Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter mon nouveau mini-album puisque j'ai sorti de mes tiroirs des choses dont je ne me servais pas, que j'avais acheté chez Action, et peut-être que ça vous donnera des idées pour utiliser vos petits blocs de papier. Donc je vous montre ça. Je suis sûre que comme moi, à l'époque où c'est sorti, vous les aviez achetés, ou alors c'est pas forcément les crafts mais des blocs de papier 15-15 aussi. Et cela, je fais régulièrement du tri dans mes tiroirs. D'ailleurs, c'est comme ça que je les ai vus et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec. Je n'hésite pas à vendre, à donner, à jeter des choses dont je ne me sers pas. Mais ces blocs-là, je ne me décidais pas à les revendre parce qu'en fait, je les trouve super beaux. Je les aime beaucoup. Mais en fait, j'ai regardé les vidéos haul action que j'avais faites quand j'ai acheté ces blocs là, et ça remonte pour les plus vieux à 2 ans à peu près. Oui, je crois que c'est 2 ans, et il y en a d'autres c'est 1 an. Je crois que ceux-là les plus récents c'est 1 an et demi. Donc pour vous dire que j'ai des choses là dans mes placards qui me servent à rien. Je les ai jamais utilisées, je les trouve beaux, mais c'est tout. Mais d'avoir des jolies choses dans les tiroirs qui servent à rien, bah voilà, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce mini-album, puisque à la base c'était pas du tout ce projet-là que j'avais en tête. Mais quand j'ai vu ces blocs-là, je dis bon, faut que je fasse quelque chose, un truc rapide, un mini-album avec des enveloppes, c'est rapide à faire. Et ce mini-album, c'est vrai que je l'ai fait très très rapidement. Et donc ces blocs de papier, ils sont super jolis. Je veux dire, bon, ils sont pas tous beaux, mais je veux dire, il y en a plein. Bah voilà, j'ai utilisé que ces papiers-là à l'intérieur du mini-album. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc pour ce mini-album, j'ai réalisé une structure avec de la cartonnette de 2 mm. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste faire votre petit livret avec vos enveloppes. Moi j'ai voulu faire quelque chose de plus solide. Donc j'ai utilisé cette cartonnette, j'ai fait voilà, une structure classique. Et je l'ai recouverte, j'ai voulu essayer d'utiliser du papier craft. Donc du papier craft de papier cadeau en fait. J'ai utilisé l'arrière du rouleau de papier cadeau. Et ce papier craft est hyper résistant. J'ai été super surprise parce que j'ai malmené, je peux vous dire, au niveau des ouvertures, le papier craft quand il était posé sur ma structure. Et ça n'a pas bougé. Je vais vous montrer les coins. C'est super propre. C'est vraiment super propre. Les coins sont nickel. Comme le papier est très fin, c'est super facile de faire de beaux coins. Et là, regardez, c'est parfait. Donc je pense que je réutiliserai du papier craft parce que c'est vraiment super solide. Alors j'ai collé un papier craft ici, d'un des blocs. J'ai fait un tamponnage dans du papier aquarelle, donc j'ai aquarellé après. Alors ça c'est un tampon que j'ai acheté dernièrement. Si vous avez vu mon dernier haul, j'avais acheté cette planche de tampon de chez American Craft. Et elle est super jolie, en plus à coloriser, j'adore. J'ai utilisé ces feuillages là, donc cette couronne et ici cette banderole. Et donc ce qui est bien, c'est que là j'ai pu tamponner ici un texte au milieu. Donc ça c'est de mes petits ciseaux, planche de tampon de mes petits ciseaux. Alors j'ai utilisé aussi des choses que je n'utilise pas non plus, que j'ai sorties de mes tiroirs. C'était les petites étiquettes comme ça de chez Casey Art. J'avais acheté ça en lot chez Nose et je m'en sers pas, donc et pourtant c'est super pratique d'avoir des petites étiquettes. Donc je les ai sorties, j'ai tamponné des petits mots dessus et je les ai coupés en deux. Ici j'ai utilisé du ruban Dymo si on peut dire. Alors c'est cette petite machine de chez Artemio. Je l'utilise pas beaucoup, ça fait des années que je l'ai, mais je l'utilise pas beaucoup parce que le ruban ne colle pas bien. Et je suis obligée de mettre du double face, donc ça me saoule un peu. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut écrire les textes qu'on a envie avec, donc c'est ça que je trouve super sympa. Et j'ai utilisé des nouveaux drops ici. Je vous montre de plus près. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'intérieur.
Donc, ah oui, je vous ai pas montré ici le petit ruban de feuilles que j'ai collé ici, que j'avais trouvé chez Action. Et donc je l'ai enroulé en fait sur la structure, sur la tranche, pardon. On la voit ici également. Donc voilà, j'ai mon petit livret d'enveloppe que j'ai collé à la structure, hein, tout simplement. Donc j'aurais pu utiliser des enveloppes carrées puisque les papiers des blocs sont carrés. Voilà, mais j'avais pas d'enveloppe craft carrée. Donc j'ai utilisé les enveloppes rectangulaires. Et en fait, tout mon mini album est craft et très franchement, je suis très contente du résultat parce que j'avais un peu peur. Après, si vous voulez utiliser les papiers craft, utilisez des photos lumineuses parce que sinon ça va être très terne, ça va pas être joli. Donc là, moi, c'est des photos d'extérieur, c'est des photos de jardin, donc ça va très bien. Il y a le vert qui ressort avec le craft ou alors il y a du blanc. Enfin, en tout cas, c'est... voilà, il faut des photos lumineuses pour que ça ressorte bien. Donc moi, pour ajouter de la couleur, j'ai toutes mes couleurs roses et vert pour les feuillages et les fleurs. Donc voilà, j'ai fait des tamponnages et des colorisations que j'ai découpées. Voilà, alors là, il y a beaucoup ce feuillage dans le mini-album. C'est une planche de chez Florilège. J'ai du mal aujourd'hui. Que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé également cette bannière là aussi. Ça, pour moi, c'est un gros coup de cœur aussi, cette planche de tampon. Donc là, ça, c'est les petites fleurs que j'ai... ça. C'est les fleurs d'un tampon de chez Action. Voilà, donc ça, ces petites fleurs, elles sont un peu partout. Donc voilà mes étiquettes ici. Les étiquettes transparentes. Voilà. J'ai utilisé des stickers de Casey Art qui me restaient, que j'adore. C'est les stickies, ils en font plus malheureusement. J'adore en fait ces planches de stickers. Voilà, donc tout mon mini album, j'ai collé les mêmes pages en haut et en bas. Voilà, j'ai des petits papillons, mes drops ici sur toutes les pages. J'ai fait des découpes de feuillage également dans du papier blanc. J'ai utilisé un petit masking tape ici, rose et doré. Voilà, alors ce papier, c'est hyper chargé, mais finalement avec le foil, je trouve que ça passe super bien. Alors là, ça flash, mais quand on n'a pas la lumière, voilà, ça rend comme ça. Et ils sont beaux ces papiers. Donc surtout avec les colorisations de fleurs, je trouve que ça rend super bien. Là, ça flash. Donc là, voilà mes petites étiquettes que j'adore, là de chez Casey Art. J'en ai plus beaucoup. D'ailleurs, si Casey Art passe par là, ce qui m'étonnerait, refaites des stickers comme ça avec des petites phrases. J'adore ces stickers. Alors ici, j'adore. J'adore les flamants roses, ils sont trop mignons. Et ce que j'ai fait, j'ai colorisé. Je vais peut-être zoomer un peu pour vous voyez. Donc j'ai colorisé les flamants roses, parce que normalement ils sont noirs. Hein. J'ai colorisé avec mes nouveaux chouchous. C'est les néocolores. J'ai utilisé les néocolores pour coloriser. Alors je mets très peu d'eau pour que ça se voit, parce que sinon sur le craft ça va pas trop se voir. Et je pense que vous pouvez utiliser des aquarelles irisées pour faire ressortir en fait des éléments sur le papier craft. Voilà, donc là j'ai collé des feuillages derrière les étiquettes. Je vais dézoomer pour que vous voyez tout. Voilà, alors ici j'ai fait une ouverture dans l'enveloppe pour créer un petit tag. Voilà, alors ça ce sont des cartes craft de chez Action, c'est pareil que je n'utilisais pas, c'est les cartes qu'on trouvait au moment de Noël. Donc voilà, comme elles sont solides, je trouvais ça bien pour faire le tag.
Voilà, j'ai collé une découpe dans du papier pailleté. Voilà mes petites fleurs ici. Ah, ici le même principe avec la colorisation de quelques éléments, donc des cactus. Voilà la petite étiquette. Donc vous voyez, vous mettez une petite étiquette avec voilà, une phrase et vous mettez vos petites fleurs là sur les côtés. Ça, voilà. En fait, vu que les papiers sont quand même super chargés, ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc là, franchement, j'ai fait light dans la déco. Et pourtant, je suis pas très papier chargé, mais là, je trouve que ça rend super bien. Parce que les photos sont pas trop chargées non plus. Voilà. Voilà, alors ce papier, c'est pareil avec des cœurs très très chargés. Donc voilà, juste une découpe de mots dans du papier blanc, un stickers, des petits drops, voilà. La photo entourée d'un tamponnage. Voilà. Ça demande pas beaucoup d'éléments de décoration en fait, puisque le papier est hyper chargé. Alors là, ce papier, je l'adore. Et pourtant difficile à utiliser comme il est hyper chargé, mais bah, je trouve que ça rend super bien en fait avec mes fleurs, avec alors ça c'est un tampon clear de chez Shoe and Flowers. J'avais craqué complètement sur ce petit vase et à coloriser, c'est trop mignon quoi. Voilà, là j'ai entouré de petits feuillages là encore. Là j'ai mis un papillon et puis du coup on voit en transparence le papillon à travers les petites étiquettes que j'ai mises là. Et j'ai refait un petit tag, s'il veut bien. Hop. Voilà, bon là j'ai mis des coupes sur le côté, un feuillage, une fleur, voilà, les petites étiquettes. Ah, ce papier il est trop beau, j'avais craqué sur ce papier quand j'avais acheté. Et ça rend bien en fait, ça rend super bien. Parce que voilà, pour le craft, il faut mettre du blanc pour que ça ressorte bien. Les photos sont claires aussi, donc ça ressort bien. Donc, ces feuillages vraiment de chez Florilège, je les adore. C'est vraiment bon. Il faut les découper. Ils sont pas si difficiles à découper. Et pour finir, la dernière page. Voilà, avec ces jolis petits papillons. Ça, c'est les papillons que j'ai tamponnés. C'est des papillons de chez Kaisercraft. Voilà, et voilà un petit pot de fleurs pour finir. Voilà, donc en fait, j'ai collé le dernier rabat de l'enveloppe ici et j'ai collé par dessus le papier et comme ça mon livret est collé sur la structure. Alors j'ai pas collé complètement hein, jusqu'au bord parce que sinon, comme j'ai mis beaucoup d'enveloppes, il faut que à la dernière page on puisse bien l'ouvrir. Sinon, si votre papier est comme ça, bah s'il est trop collé, ça s'ouvre pas bien ou vous risquez de déchirer votre papier. Donc voilà ce petit mini album et à l'arrière j'ai mis la date et un petit feuillage. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo avec un mini album que j'avais lifté on va dire, et donc ça c'est un lifting d'un vieux mini album que j'avais fait. C'est pour ça que dernièrement vous voyez pas mal de photos avec ma fille quand elle était toute petite, parce qu'en fait je suis en train de refaire des mini albums que j'avais fait au tout début et qui me plaisent plus, donc je veux les refaire avec des choses qui me plaisent. Donc ça c'est le mini album que j'ai réalisé avec les photos qu'il y avait dans ce mini album là, que j'ai réalisé je sais pas, il y a 8-9 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est plus à mon goût. Après, c'est pas moche, hein, mais j'aime pas. J'aime pas. Alors après la couverture, je m'étais bien amusée au niveau des pochoirs. C'est pas mal. Hein. Mais au niveau des papiers, je vais peut-être dévier. Au niveau des papiers, ça va pas du tout, quoi. Il y avait de l'idée, mais
Là par exemple, je vois que je mets un transparent qui n'a rien à voir avec les couleurs des papiers, mais bon voilà. C'est plus à mon goût. Donc du coup c'est vrai que je préfère refaire des mini-albums qui me plaisent. Bon, c'était pas un de mes premiers mini-albums parce que c'est pas, je vais pas dire, c'est pas moche du tout, hein, mais voilà, j'aime pas les papiers en fait, je les trouve pas jolis du tout. Voilà, donc ça c'était mon petit lifting de mini-album. Voilà, donc bah, j'espère que ce mini-album vous aura plu, vous aura donné envie de ressortir vos petits blocs de papier craft que vous avez dans vos tiroirs, dont vous ne servez pas. Et vous pouvez aussi utiliser ces papiers, les papiers 15-15, mais qui ne sont pas craft aussi, puisque ceux-là, on a tendance à beaucoup les acheter et pas les utiliser. Les blocs 15-15 comme ça, vous pouvez vous en servir ma fille s'en sert pour faire des origamis, puisque ils sont carrés, donc c'est parfait pour faire des origamis. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.